Si tant de Mexicains décident de partir, c'est notamment pour fuir l'insécurité qui règne chez eux. Ce problème, nous venons en parler avec le patron de la police municipale d'Agua Prieta. Il s'appelle Marcus Vinicius. Bonjour Marcus, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci, et vous? Suivez-moi dans mon bureau. La présence des cartels, leur violence, elle s'affiche dès l'entrée du commissariat, sur ce mur. Qui sont ces gens en photo là? C'est pour se souvenir de nos policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions, lors d'affrontements armés. Lui là, il a disparu. On n'a jamais retrouvé son corps. Suivez-moi s'il vous plaît. Voilà. Ici, c'est la salle de crise. Et là, c'est mon bureau, dans lequel je passe beaucoup de temps. Là, je peux voir tout ce qu'il se passe à l'intérieur du commissariat. Ça, c'est mon fusil M4, mon gilet pare-balles et un casque en Kevlar. Un policier municipal lourdement armé. Dans ce pays gangréné par les cartels, Marcus veut montrer l'image d'une police qui contrôle la situation. Passez derrière moi, s'il vous plaît. Ahora haz para atrás. Aquí. En plein dans le mille. Vous voyez ici, tout le monde sait bien tirer. Comme ça, on est sûr qu'ils sont prêts et que leurs armes fonctionnent. S'il faut faire feu, ils sont préparés. Vous avez pas trop mal aux oreilles? Un peu, hein? Un peu, si. Tu as le fusil M4? Tu peux l'apporter? Ici, ils sont tous formés à utiliser ces armes. La police municipale est la première qui intervient sur le terrain. Sur une année, on a dû intervenir 8 fois seulement. Il ne se passe pas grand-chose. C'est très tranquille à la frontière. Ça, c'est des armes qu'on utilise dans les zones de guerre, ça. Hein. Ouais. Mais ici, ils l'utilisent en matière de sécurité publique, à Agua Prieta. Donc, ce sont vraiment des armes lourdes. Ah, mais alors, ça veut dire qu'en face, c'est pas des enfants de cœur. Non. Je suis juste sourd. Hein. Alors pourquoi avez-vous besoin de ces armes de guerre? Parce qu'il n'est pas exclu que l'on soit confronté à la violence. La violence ne prévient pas. On doit être prêt en toutes circonstances. Vous avez des contacts avec les membres des cartels qui vivent ici, à Agua Prieta? Non, ici non. Quand ils voient nos patrouilles, ils se dispersent. On n'a pas de cartel digne de ce nom. Il n'y a pas vraiment de trafic de drogue. Le trafic de drogue, ici, c'est terminé depuis qu'ils ont légalisé la marijuana aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est la marijuana qui vient des États-Unis jusque chez nous. Moi, je suis un peu dubitatif sur cette façon de dire qu'ici, tout va bien. Et il y a des tunnels par ici aujourd'hui? Non, il n'y a plus de tunnels. C'est plutôt du côté de Nogales ou Tijuana. Chez nous, c'est terminé. C'est quand même étonnant qu'ils te disent qu'il n'y a pas de tunnel quand notre ami Pachico, on lui propose 600 000 pesos pour acheter sa maison et faire un tunnel. Je ne sais pas s'ils ont les infos ou si c'est sensible. Non, je sais pas, je pense que c'est sensible et qu'il ne dira pas toujours la vérité. Ils sont combien à tenter chaque jour de franchir le mur ici? D'après les chiffres que nous communiquent les Américains, ils sont environ une cinquantaine, voire une centaine chaque jour. Ce matin, à Douglas, près de 600 bikers se sont donné rendez-vous sur ce parking. Salut. Bonjour monsieur. Comment ça se passe ici, près de la frontière? Ici, la frontière, c'est un vrai problème. Pourquoi? Il y a trop de gens qui entrent illégalement, trop de drogue, trop de problèmes.
Il y a des courses-poursuites tous les jours par ici. Des accidents à cause des gens pris en chasse par les gardes frontières. Merci. Je vous en prie. Bonne chance pour la course. Et vous n'êtes pas venu à moto, vous? Non, désolé, on est venu en voiture. Pour honorer notre pays, l'hymne national. Des républicains purs et durs, anti-immigration. Le shérif local, Mark Daniels, veut se les mettre dans la poche. C'est le shérif du comté, il est au top. On souhaite la bienvenue à notre shérif, Mark Daniels. Bonjour à tous et merci beaucoup, Jeff. Merci aux jeunes officiers, merci à toute la jeunesse d'être venue aujourd'hui. Il fait un peu froid, mais ça va être une belle journée pour se balader à moto. Merci d'être venus et soyez prudents. C'était le shérif Mark Daniels. Et maintenant, mesdames et messieurs, démarrez les moteurs. Vous êtes démocrate ou républicain? Je suis républicain. Comment on fait pour devenir shérif aux États-Unis? Il y a 15 comtés ici en Arizona, rien que dans l'État d'Arizona. Et à travers le pays tout entier, on compte 3000 shérifs. 98% d'entre eux sont élus par le peuple. Donc ça veut dire que vous devez faire campagne? Oui, Comme un homme politique? oui, c'est un gros mot, hein. Un gros mot, pourquoi? Ah, je plaisante. Ils viennent tout juste de les abandonner. Regardez, c'est le genre d'accessoires que les cartels donnent aux migrants. Qu'est-ce que c'est? C'est pour éviter de se blesser avec le mur? Non, ce sont des chaussures. Des chaussures? Oui, des chaussures. Ils les portent pour éviter de laisser des traces et qu'on les retrouve. Et les passeurs les attendent ici après avoir traversé le désert? Les passeurs décident une marque au sol, ils arrivent, se déshabillent très vite et sautent dans la voiture. Venez, on va essayer d'en trouver. Et là, qu'est-ce que vous attendez? Les passeurs. Des passeurs? Ils empruntent souvent cette route. Quand je m'arrête, restez à distance de la voiture. With Arizona, 02 Adam, 2 Adam, X-ray Adam. It'll be Highway 92 just south of Car Canyon. Bonjour. Vous avez vos papiers, votre assurance? J'ai mes papiers, mais je les ai perdus. Vous n'avez pas votre permis de conduire? Oui, je l'ai. À bord de ce véhicule, un couple de sans-abri. Ils vivent dans leur voiture. Des gens cabossés, l'autre visage de l'Amérique. Rien de très intéressant pour le shérif. Ce qu'il veut, lui, ce sont des passeurs, des migrants. Il en a interpellé plus d'1 millier l'an dernier. C'est son tableau de chasse pour sa réélection. Sur votre page Facebook, vous n'arrêtez pas de poster des photos de migrants, de passeurs. Exactement. C'est pour envoyer un message. Si vous êtes un passeur et que vous venez dans mon comté, vous allez en prison. C'est aussi simple que ça. En France, c'est très différent. Si les policiers postaient sur Internet ce genre de photos, ce serait un véritable scandale. Ça choquerait les gens. Vraiment? Non. Nous ici, on le fait pour vous mettre en garde. C'est du marketing. Le message, c'est « Ne venez pas ici pour enfreindre la loi ». Vous savez, il y a des gens bien de l'autre côté du mur, mais il y a aussi de mauvaises personnes là-bas. Il y a des cartels, des criminels. Et les cartels sont très présents à Agua Prieta, selon vous? Oh oui, c'est bien connu. Ce sont eux qui sont à l'origine des violences.